Bienvenue à tous dans cette première vidéo YouTube de la Fédération Française de la Loose. Aujourd'hui, on vous emmène dans un périple exceptionnel au cœur du Tour de France. Avant ça, peut-être on va se présenter. Antoine, je te laisse me présenter. Alors ça, c'est Louis. Si vous avez TikTok, vous connaissez sûrement sa ganache. Louis, c'est la jeunesse blessée de la Fédération Française de la Loose. Hein, genou, cheville, le Gourcuff de la FFL. Et donc à ma droite, Antoine, Twittos en chef de la Fédération Française de la Loose. La caution cheveux blancs aussi de la FFL. Foiré. Au programme de cette vidéo, donc on va vous emmener dans le col du Tourmalet, dans le col du Grand Colombier, dans ce col où on est aujourd'hui, le col de la Loze, pour l'étape reine du Tour de France, et on va finir bien évidemment en apothéose avec le virage Pinot, l'hommage à l'idole de la nation. Dans le col du Petit Ballon. Dans le col du Petit Ballon. Dans cette vidéo, vous allez voir beaucoup de très beaux paysages, beaucoup de très beaux fans du Tour de France aussi. On en a vu des pas mal dans l'école, et d'ailleurs aujourd'hui, il y a du niveau aussi. Il y a du garni, il y a du garni, il y a du panier garni. Vous verrez aussi plein de gens que vous connaissez déjà du Tour de France, Marc Madiot, Christian Prudhomme. On a croisé des gens sympas, et bien évidemment, énormément d'ambiance. C'est normal, c'est le Tour. Je pense qu'on en a dit assez. Ça commence tout de suite, et on part au Tourmalet. La journée commence sur ce magnifique parking parce qu'aujourd'hui on va faire l'étape dans la voiture, dans une voiture partenaire conduite par Axel Daumont, ancien coureur pro de la G2R, avec des petites histoires à nous raconter je pense. Donc on sera dans ce véhicule, celui-là, donc c'est un véhicule partenaire, c'est la voiture d'Orange qui m'a invité gentiment sur cette étape, donc merci à eux. Voilà, on va se faire les 145 km de l'étape, col d'Aspin, col du Tourmalet, on sera au milieu de l'ambiance donc ça va être très sympa, c'est parti. Je suis avec Axel, notre conducteur de la journée. On va se faire les 145 km ensemble, donc j'espère que tu es prêt à me supporter. Je suis mentalisé, c'est bon. C'est bon. Et ce qui est cool, c'est que tu vas pouvoir aussi, peut-être si tu as envie, nous partager quelques petites anecdotes de tes tours à toi, notamment de ta post-carrière qui se passe plutôt bien, à ce que j'ai cru comprendre. Ouais, j'ai pas trop tergiversé. J'avais une deuxième passion, c'était le vin. Et donc j'ai eu l'occasion de m'installer en tant que viticulteur en Savoie, et voilà, ça m'occupe bien. Pas le temps de m'ennuyer maintenant. Ah bah voilà, là je reviens sur le Tour 3 ans après ma fin de carrière, avec grand plaisir. Comment ils s'appellent les habitants de Tarbes? Les Tarbas, les Tarbais, les Tarbais. Donc là, quand tu es avec un partenaire du Tour, le passage obligé avant n'importe quelle étape, c'est le village départ. Donc c'est là où je suis en ce moment. Le but de cet endroit, en fait, c'est concrètement de se péter le bide et de sympathiser avec tous les gens qui bossent sur le Tour. Avant de monter dans la voiture, passage obligé au village. Je suis au magasin mais je suis dégoûté, ils n'ont pas le Bob Cochonou. Marc Madiot, aujourd'hui on a juste une question à vous poser. Est-ce que Thibaut est grand aujourd'hui? Je vous dirai ça à l'arrivée. Bon bah merci, bonne course Marc. On est sur le dernier tour de Thibaut Pinot et nous on va organiser un virage Pinot dans le col du Petit Ballon pour cette dernière étape de montagne de son dernier Tour de France. Est-ce que vous venez avec nous? Il faudrait que je sois là avant, donc ça va être un peu compliqué. En revanche, j'espère bien que je serai derrière Thibaut. Un petit arrêt juste pour brandir un drapeau et... Ça voudrait donc dire que je ne suis pas dans la course. C'est vrai, alors je vous le concède. Parfois, et notamment quand le président de la République vient, il y a un moment où je lui quitte la course. Donc pour le président de la République, vous êtes prêt à quitter la course, mais pas pour Thibaut Pinot, c'est ça que vous me dites? J'espère bien être derrière Thibaut Pinot, échappé. On vient de quitter le village départ, on a bien mangé. Hein. Pour ceux qui te connaissent pas trop, t'avais quel rôle toi à la G2R? Bah moi globalement c'était un boulot d'équipier. Le mot qui revient à la mode là c'est grégario ou domestique. Est-ce que ta carrière de cycliste te sert dans ta carrière de vigneron? Ouais, les premiers temps j'avais la caisse encore, donc entre guillemets sur le talent j'avais jamais mal dans les vignes. Alors, ça commence à me rattraper là. Ça reste un métier quand même très physique. J'ai gardé un petit peu des codes sportifs de haut niveau. Je pense que ça me permettra de durer sur le long terme. Ça me sert mentalement à prendre un peu du recul. J'ai une vision un petit peu des idées de cycliste ou de sportif dans la vigne pour prendre du recul des fois. Allez Thibaut Pinard, regardez les beaux les... Là on est en train de descendre le Tourmalet par le côté où Pinot l'avait monté pour gagner en 2019. Je peux vous dire que là je tiens le stabilisateur avec les deux mains parce que ça tartine.
Écoutez, alors je m'apprête à vivre une petite dinguerie puisqu'on était en train de descendre tranquillement, enfin tranquillement non, puisque j'étais à 2 doigts de vomir, mais on était en train de descendre la route. Et vu qu'ils se sont dit, bon, il a survécu dans les virages à 80, il a pas vomi, donc on va l'envoyer dans un hélicoptère. Voilà, c'est la petite dinguerie pas prévue qui va être, ma foi, assez incroyable. Et donc on va survoler le col du Tourmalet, bah je vous emmène, hein, let's go. Tu vas me rafraîchir un peu la mémoire. J'ai vu que sur ta fiche Wikipédia, il y avait 14 fois le mot fracture. Ah, t'as compté? J'ai arrêté de compter à 5 ou 6. On fait mon palmarès ou? On a 145 km, donc ça va être long. Hein. Ça devrait suffire tout juste. Et ouais, je me suis fait 8 clavicules, les bassins, fracture au crâne sur un Tour de France d'ailleurs qui m'avait bien secoué. C'était le début de la fin de ma carrière. Donc en 2018, une fracture au crâne, le rocher en fait, qui est un des os qui me permet de tenir l'équilibre. À la fin, je commençais à avoir eu des fractures un peu lourdes. Je me suis cassé le bassin, l'articulation a été touchée. Tu te retrouves 2 mois et demi à l'hôpital à pas pouvoir bouger, 5 semaines à l'IT. Enfin voilà, là, tu te dis en fait, est-ce que ça vaut la peine? On vient d'arriver à Cauterets, il reste 6 km à monter. Les coureurs sont plus très loin. On vient de descendre le Tourmalet comme des bombes. Bien content de pas avoir vomi. En plus, j'ai récupéré un petit bob cochonou. Donc là, on s'apprête à vivre le final avec pas mal de monde. Ça va être très très sympa. Et voilà, les leaders vont s'expliquer. Donc c'est ce qu'on attendait. Très belle journée pour l'instant. Bon les amis, le Tourmalet a tenu ses promesses, fin de cette première étape. Et quelle étape, franchement c'était incroyable. Pogačar a mis le feu au Tour de France. Merci à Orange qui m'a fait vivre la vie de roi pendant une journée. Mais ça maintenant c'est fini, on va dans le Grand Colombier, on va utiliser nos jambes et on va se retrouver dans les lacets. C'est parti. Bon, on est à Culot, aujourd'hui 14 juillet, étape du Grand Colombier, méga grosse étape, belle côte, 18 km de col. Je suis avec Antoine, on est en train de se monter la première portion jusqu'au lacet. On est déjà essoufflé, donc ça commence bien. Il y a des gens qui le font... Pas de cardio, ça. Ouais, je fais pas de cardio à skip. Une fois qu'on sera là-haut, on fera des micro-trottoirs. Donc on a du matos pour interviewer les gens, des petits défis à leur faire, ça va être bien marrant. Donc voilà, objectif de la journée, kiffer en bord de route, rencontrer des gens. On a déjà croisé des belles pancartes. Et voilà. On est là. Là on est sur un stand de qualité là. Vous avez ramené un stand à Barba Papa? Oh, magnifique! Bon, on pensait pouvoir monter tranquillement jusqu'en haut, sauf qu'on a croisé des gens qui ont installé un stand pétanque. Voilà, donc on est en train de jouer à la pétanque. C'est ça aussi le Tour de France. Voilà, Thibaut Pinot. Et les mecs ont carrément un stand à Barba Papa, c'est exceptionnel. Quelque chose me dit qu'on n'arrivera jamais en haut de ce col. Hein. Bon bah, on a perdu Antoine, il est resté au stand Barba Papa pétanque. On est sur une bonne journée de Tour de France comme on les aime. Bon, déjà 2 km de montée et la grande passion c'est encourager les coureurs. Allez, allez, plus que 16 km, allez. C'est motivé. Ah nous on est là pour le mental hein. Et allez, allez Philippe, allez, 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 allez. Voilà, il y a des gens beaucoup plus courageux que nous. Allez, 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 courage. Allez, allez, courage les gars, vamos, allez. Go! Comment on dit aller en néerlandais? Bon voilà, là on a la plus grosse prédiction. C'est pour nous, c'est pour nous. C'est pour vous. Contre qui la finale? Contre qui? L'Irlande. L'Irlande en finale? Ça serait énorme. Si ça passe, on pensera à vous. Oh, ça triche là, c'est du électrique, ça triche. C'est dur, mais la vue est pas dégueulasse. Hein. On a connu pire. Allez, allez, les lacets arrivent là, les lacets arrivent les gars. Et après les lacets, c'est du plat, tout dans la tête. Allez, allez, allez les gars, allez, allez, il vous lâche là, il vous lâche. Il y a des énormes fans de Françoise Sagan là. Salut, facile. On arrive au lacet là. C'est excellent, ça se passe super bien. Maintenant juste la crevaison. Juste la crevaison. Bonjour, est-ce que Thibaut est grand aujourd'hui? Je parle pas français. Ist Thibaut groß heute? I don't know. Je suis là pour... Je suis là pour... Bonjour, excusez-moi, on cherche un Français qui a gagné le Tour de France. Vous n'en avez pas trouvé un par hasard? I don't speak French. We're looking for a French who can win the Tour de France. Is it here? I don't think so. Non? Ah, ok, merci. Bonjour. Bonjour. Vous cherchez un Français qui a gagné le Tour? Non. Bah, pourquoi vous allez dans cet endroit bizarre alors? On va chercher l'ombre. Ah, l'ombre, d'accord. C'est plus facile à trouver qu'un Français qui a gagné le Tour. Ça va bientôt arriver. Ah bon? Faut y croire. D'accord, bah croyons-y alors. Vous l'avez fait. Non, c'est pas moi. Ah non, c'est pas moi. Bah oui, j'ai l'habitude. Ah oui, d'accord. Ah bah oui, c'est ce bien. En tout cas, j'adore ce que vous faites, vraiment. Je peux vous suivre sur les réseaux ou c'est... Pas de soucis. Ok.
Vous allez jusqu'à où? Franchement, on va jusque là où toi tu vas. Aujourd'hui, on marche ensemble, on meurt ensemble. J'ai perdu mes copains. T'as perdu tes copains? Bah regarde, en fait, tes copains, c'est nous. Moi, je te propose de faire toute la journée avec nous, comme ça tu t'ennuieras pas. Si tu veux. Allez, 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 allez. Tu peux le faire là. Lâche pas, lâche pas, lâche pas, lâche pas. On est avec le paysage du Grand Colombier aujourd'hui. Comment ça va? Si je te dis t'as un super pouvoir, tu peux faire gagner le Tour 2019 à Pinot, mais la condition c'est que tu te transformes en selle de vélo. En salle de vélo? En selle. Ah ouais? Ouais, les selles dures, tu sais, où on sue bien dessus. Toi, tu deviens une selle, mais Thibaut a gagné le Tour. Du coup, tu préfères quoi? Je suis la selle, moi. Tu deviens une selle? Ouais. Ok, je peux m'asseoir sur toi du coup? Pas maintenant. D'accord. Bonjour. Bonjour. Hi. Bonjour. Bonjour. English. English. Yes. Okay. I'm from Denmark. Ah, okay. So I just support it. Okay, okay. You have a sunscreen because attention, It's here. big coup de soleil, hein. Yeah, but I just put it on. And do you want to make a cross with the sunscreen so you have a Danish flag on the head? Can I do it on your head? Yeah, Okay, you can. let's go. You have to clean it a little bit before. Okay, so on va faire un drapeau du Danemark. Yeah. It's easy because there's not a lot of hair. Huh? I know. There you go. I put maybe a little bit too much. Huh? It's okay. If you wait 3 hours, I think you have a best Jonas supporter. Okay. Nice. So we come back in 3 hours, and so we can check if the flag is nice. Let's do that. Okay. Nice. Perfect. See you guys. See you. C'est le moment où on est un peu claqué, il reste 2 heures à attendre, il fait très chaud, vraiment très chaud, et il n'y en a plus d'eau, c'est dur. Putain, il fait les bras, le cardio, il fait tout. Hein. Première question. Qui a terminé 10e de l'étape du 14 juillet 2015? Non, j'ai pas de réponse. T'abandonnes? Je dirais Christopher Froome. C'est TJ Van der Garden. Évident, mec. Mais la deuxième question, du coup, toujours aussi difficile. Cite-moi un cycliste qui se prénomme Thibaut. Pinot. Excellent, bravo. 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 Ouais, il avait une question beaucoup plus facile. Non, il n'y avait pas une question plus facile. Ah là là, mais on reconnaît les connaisseurs, les connaisseurs. Un truc de fou. Oh waouh. Putain, la déterre quoi. T'as la banane aujourd'hui? Ah, je suis hyper heureux, grande banane, on est avec les collègues, on s'hydrate, forte chaleur. Moi aussi. 1-0. Merci. Bon alors il avance ce bronzage? Hello. You have to remove the hat if you want the cross. Yeah, but I had to. You gave up? No, it was getting a little too hot. But I don't see the Danish flag. Huh? you don't see the flag. Maybe. Okay. But you smell sunscreen. Very good. I smell good. Enjoy the nap. Thank you. Putain, les gars! Mais oui, vive la gendarmerie, les gars! Allez, contents! C'est une fin d'étape, grande dinguerie pour ce 14 juillet, Kwiatkowski qui a gagné, d'ailleurs je lui ai même fait un petit hommage avec mon bronzage, un magnifique danette vanille fraise. Donc on redescend, ça c'est la phase un peu moins fun des étapes, mais on est obligé, hein. On a bien cramé, c'était une belle journée, un beau 14 juillet, puis on a quand même vu Quentin Paché à l'avant, même s'il n'est pas resté très longtemps, on l'a vu devant, et c'était sympa. C'est pour Mickey. On y est les gars, le col de la Loze, le vrai, le redouté, l'unique. Grosse journée aujourd'hui, c'est déjà très dur à pied donc j'imagine même pas en vélo. On est avec Brut aujourd'hui qui nous suit donc on va pouvoir filmer quelqu'un en train de nous filmer. On a croisé des abonnés là qui étaient très chauds déjà, qui ont mis des FFL partout par terre. Ils avaient de la peine à articuler les gars, tu sentais que ça faisait quelques heures qu'ils étaient déjà arrivés. Là le but c'est petit pèlerinage jusqu'au sommet, petite photo avec le vélo, le fameux vélo du col de la Loze et ensuite journée à la rencontre des fans en immersion. C'est parti.
avec Sébastien de Brut. Ça fait quoi de se faire filmer, Sébastien? Écoute, de l'habitude d'être contre-champ, moi. On échange un peu les rôles là pour une fois. Aujourd'hui, je vous fais un reportage sur Brut qui fait un reportage sur la FFL. Et moi, je fais un reportage sur la FFL qui fait un reportage sur Brut. Poggy, Poggy! Oh Victor! Oh oui, on va en boire. Oui! Antoine, tes impressions sur cette montée du col de la Loze? Je manque d'oxygène. Petite bosse, en vrai, ça va. Franchement, pont d'autoroute, mais un petit peu plus, quoi. Franchement, je sais pas si ça se voit dans la vidéo, mais le dénivelé, il est hardcore, quoi. Il n'y a pas un bout où ça s'arrête, quoi. Quelle idée de monter cette route à vélo, en fait? C'est quoi le plan? Vous vous êtes dit aujourd'hui, j'ai envie de souffrir, allez-y. Voilà, ouais. S'entretenir. Ah, je pense que même la poussée du vélo, elle est pas facile, hein. Elle est pas facile, mais ça va. Bon, elle est plutôt correcte, cette vue, non? Ouais, ça vaut pas mon vis-à-vis à Paris. Hein. Bon, là, on est dans le passage à 24% du mur du col de la Loze. C'est une vraie saloperie. Je disais, mais déjà, même juste à pied, c'est compliqué de la monter. Je vous laisse même pas imaginer en vélo. Oh, Bélix! C'est toi que j'ai vu au Tourmalet, non? Ouais, c'est vous? C'est vous? Non, c'était pas vous? Ah, ok, t'as un Bélix de concurrence, mais il te va comme un grand en tout cas. T'as vu, moi, il va bien, hein? Ouais, franchement. Ça a renfoncé et tout. T'es tombé dedans quand t'étais petit. Bon, je pensais qu'on allait pouvoir prendre une petite photo tranquille devant le vélo du col de la Loze. Je pense qu'on va oublier, hein. Je profite de ce cadre exceptionnel pour vous présenter le partenaire de cette vidéo. Ce partenaire, c'est seniorboutique.fr. Seniorboutique.fr qui nous accompagne avec un accessoire incroyable depuis le début de ce Tour de France. C'est sa Tada Chair. La Tada Chair, c'est quoi en fait? C'est un bâton de marche qui se transforme en chaise en 3 secondes littéralement. Ça pèse moins d'1 kilo, c'est hyper pratique pour le Tour de France. Je vous avoue qu'on a bien rigolé la première fois qu'on s'est contacté avec seniorboutique.fr. On s'est dit c'est incroyable, notre premier partenaire YouTube, ça va être un produit pour les personnes âgées. C'est ce qu'on pensait en tout cas au début, et pour l'avoir pris pendant tout le Tour de France, je vous assure que c'est un accessoire incroyable, c'est hyper pratique. C'est hyper facile à utiliser, vous la prenez, vous poussez ici, vous poussez là. Enchanté. Pas mal hein, cette chaise, hein. À vous, elle est trop stylée. Non, c'est nice. C'est nice. Hein. Super nice. Seniorboutique.fr les gars. Et en vrai pour le tour c'est incroyable. Là tu vois, je la prends comme ça. Là je suis un petit randonneur, tu vois. Là je marche, je monte le col de la Loze. Là, je suis fatigué là, le col de la Loze, 24%, dis donc. Oh là là, ce serait pas l'heure d'un petit saucisson. Et ben voilà. Bam. Incroyable. Là t'es bien. Ah on est bien. C'est validé cette Tada Chair ou pas? Ah, c'est totalement validé, ouais. Je vais être serein là pour le démarrage en côte. Bon là on est à quelques minutes du passage des coureurs dans le col de la Loze, et en fait pour vous dire ça sent l'embrayage de voitures, parce que en gros les voitures qui passent ici c'est en fond de première, sinon tu montes pas quoi. Voilà, quelques minutes avant de voir Thibaut, c'est parti. Allez Félix! Allez! Allez David! Allez David! Il est où Thibaut? Il est où Thibaut? Les cordes vocales avec Thibaut Pinot c'est compliqué hein. Simon Yates. Allez Mbappé. Bon, on a vu Thibaut Pinot dans la Loze, il a souri, il veut mourir tranquille. Samedi c'est pour lui, elle est pour lui. Samedi elle est pour lui, on va tout donner là. On a gardé ce qui nous restait de corde vocale pour le petit ballon. Donc j'espère que vous êtes prêts parce que le petit ballon ça va envoyer. Est-ce que tu peux nous donner le projet de cette peinture sur route? J'en ai mis un peu en bas dans la montée de Méribel, le plaisir. T'as foutu du plaisir partout quoi. Le plaisir des 6 bornes à refaire à pied pour descendre. C'est beau ça. Monsieur Good Vibe. Allez, plaisir, au plaisir. Au plaisir hein. Oh, au plaisir. J'adore les gens sur le Tour de France, ils sont complètement marbrés.
Bon ça y est, J-1, on est dans le col du Petit Ballon, au virage Pinot, en train de débarquer tout le matos pour le barbecue de ce soir. Je suis avec Mathieu qui fait partie du Cup. Allez Thibaut! Et ben voilà, voilà comment on commence un bon week-end FFL, une bonne soirée FFL. Et on a Xavier derrière nous, on a tous les Arthur Vichot et tous ses potes. Aussi petit truc bon à savoir, si vous allez dans les Vosges un jour, ça caille sa mère. Donc moi je suis venu comme un connard de citadin avec mon petit gilet, alors qu'il fait 12 degrés et qu'on va crever ce soir, mais c'est pas grave. Le programme de la soirée, barbecue, camping, et on va commencer à chauffer la voie pour le virage qui est demain. Regardez-moi un peu la qualité du setup là. Il y a des frigos, il y a l'enceinte, il y a le groupe électrogène, il y a un barbecue. Vraiment les mecs sont pas venus là pour faire les choses à moitié, c'est magnifique. Attends, t'as pris une tronçonneuse? Je te jure, j'ai une tronçonneuse. Pourquoi? Non, c'est jamais, attends. Ah oui, attends, les gens les bois. J'adore, il y a tout le monde qui bosse sauf moi qui sont en train de tenir la caméra, c'est magnifique. On travaille là. Présentation de Diomède par Arthur Vichot. C'est le lama de Thibaut, on lui a offert sa crémaillère. C'est pas du tout entendu avec ses chèvres et ses moutons, donc il a été transféré dans une ferme à côté. Mais il reste toujours avec nous, c'est la mascotte de notre club. Il vient au virage ou pas? Imagine, il vient. Ça serait ouf en vrai. En vrai, il manque plus que lui. Hein. Et maintenant, c'est notre club de foot. On a les maillots, j'ai le maillot en dessous, on a tous les drapeaux, les machins. C'est Diomède. Non, non. C'est un vieux délire de pote il y a 15 ans. Ok, d'accord. Un truc sur les guignols de l'info. Iberi, c'est toujours beau gosse, pas beau gosse dans les guignols. Ouais. Et puis, je sais pas pourquoi, à l'époque, on se foutait de la gueule de la marque DG, c'est genre Dolce Gabbana. Ok, donc DG Niette. Beau gosse, BG, c'est devenu DG. Bon, bah là, c'est le moment où on va dresser la tente et regarder un peu la vue qu'on a là pour dormir. Ça va être phénoménal. Je suis dépanné par des Vosgiens parce que ma tente était nulle et du coup, ils m'ont prêté une tente. Et là, la soirée est partie. Hein. Hot dog à la lampe frontale, putain, c'est beau ça. Les gars, les couplets sont un peu compliqués, mais le refrain et le deuxième couplet, on veut la folie. L'entrée dans le ciel, terreur du Gradalbi, jusqu'à la Lombardie, Arthur Vichot. Allez, on pousse. Regardez, ils vont dormir sur un magnifique caillou. J'ai eu la naïve idée de penser que je pourrais dormir un peu cette nuit avant le virage Pinot. Non, non, ce sera musique jusqu'aux aurores et dès que ce sera l'heure de se coucher, le bus d'Ultra arrivera depuis Paris. Donc voilà, ça va être 24 heures légendaires, mais très fatigantes, mais très légendaires. Alors pour toi chauffeur de bus, ça va pas être long longtemps, ça va être long très longtemps. Très longtemps. Pour toi public. Ah c'est incroyable. Tu payes tout. Toute la nuit. Et là c'est plus pareil, ce soir c'est soirée disco et Boris. Chauffeur. Il a fait de la moto. De la moto, il a fait. C'est pas parce que c'est minuit qu'on a envie de s'endormir. Alors tout le monde est chaud comme Arnaud. Et on y va. 5 minutes qu'elle a démarré, les gars. Ouais, oh là là, j'ai brassé putain. Je suis le capitaine de ma vie. Non mais pour dormir c'est bien. On va rien là-dedans. Bah oui, on va rien.
Bon, il est tout juste 7 h du matin, la musique et la génératrice sont déjà reparties, on s'est réveillé. Bon, la nuit a été courte, mais regardez le paysage qu'on a quand on se réveille ici, c'est juste un truc de fou. Et donc voilà, le virage Pinot c'est aujourd'hui, on s'apprête à vivre une journée de fou furieux et j'espère qu'elle va être belle, mais j'en suis sûr. Désolé pour la tête de déterré, il est 7 h du mat, on a dormi 4 heures. Il est là le bus. Ça y est, ils sont arrivés après une nuit de route depuis Paris. Allez Thibaut, toi Thibaut, allez Thibaut, allez Thibaut, allez Thibaut. Salut les Vosges, on y est, on colle les petits ballons, on prend tout passe. Et tout le monde, et ils sont pas réveillés encore. Bonjour à tout le monde. Allez, en fait, on va tout prendre et tout amener à l'auberge au fond là-bas. Qui est carton de t-shirt, pancarte, etc., etc. C'est quoi le programme? Le programme, bah je sais pas, ils attendent le café pour aller faire la fête là. 7 h du matin, c'est l'installation du stand fléchette. Il faut bien une bonne demi-heure. Hein. Ah, c'est une demi-heure d'installation là? Ouais, c'est pas comme chez Ikea, il n'y a pas de notice en plus. On a peut-être commencé à la mer. Bon, je peux vous dire que je suis pas matinal d'habitude, mais là il y a déjà une effervescence alors qu'il est que 7 h du mat. Ça envoie des stands fléchettes, tout le monde est en train de régler son enceinte. Il y a un petit frisson de préparation avant la guerre, tu vois. Comme dans le Seigneur des Anneaux là, quand ils sont en train de taper les boucliers avec les épées là. Là on est dans le même genre de. On est dans le même genre d'ambiance. Ça va le faire. Oh, pas loin, pas loin. On est passé peu. Pas très monté. Allez, là, tu vas repartir beaucoup, il est. Allez Pinot! Allez Pinot! Allez Pinot! Allez Pinot! Pinot, la barrière! Jamais vu sur le Tour de France, franchement on est en train de vivre un jour historique. Il y a des milliers de personnes, on se croirait dans un stade de foot, ça résonne dans toutes les Vosges, c'est vraiment, c'est historique. J'ai plus les mots, franchement j'ai plus les mots. Et Thibaut, Yannis Aguirre et Thibaut Pinot!
penses de cette petite journée? C'était ouf, c'était incroyable, c'était incroyable. Tu pensais qu'il allait y avoir autant de monde, autant d'ambiance? On s'attendait, on savait pas si on allait être 100 ou 100 000. Et au final, il y avait un monde de dingue et il pouvait pas avoir plus de monde. Quoi. La route, les champs, il y a pas de place. Émotion de fou, en plus ils passent devant nous au premier. Ça comptait pour toi d'être là? Ah grave, ça comptait à bloc parce que on a vécu des moments incroyables ensemble et puis c'est des moments comme ça aussi qu'on forgeait notre amitié. C'est pas le scénario idéal? Ah si c'est le scénario idéal. Ça redescend là d'un coup là, alors, je stresse un peu là. Mais... Comment t'as vécu ça? Pas de mots. T'as vu le monde? Ouais, t'as vu le monde. T'es un peu à l'initiative du projet, tu peux me parler comment c'était venu cette idée? C'est simple, on voulait faire un dernier virage, on s'est dit tiens ça allait rendre les gens, ça allait faire un dernier beau rendez-vous, on a attendu qu'il soit bien pour le Tour de France, il a été là, on a attendu qu'il soit bien en jambes, il était là et quand on l'a tous vu là, on s'est dit que ça valait le coup, Il est 3 h du matin, le virage Pinot est terminé depuis à peu près 6 h, on vient de faire 6 h 30 de bus pour rentrer depuis les Vosges, on est explosé. Frais comme un gardon. C'était je pense la plus grande journée de nos vies hein, clairement. Je pense qu'on a été à la hauteur de Thibaut, j'espère. Tout le monde l'a été. Tout le monde a chialé, Manu a chialé, Thibaut a chialé, on a chialé, tout le monde a chialé. C'était une soirée où les gens diront j'y étais. C'était historique, c'est dans la une de l'équipe, c'est franchement, j'ai pas les mots, hein. Franchement c'était historique. J'espère que vous allez kiffer cette vidéo Tour de France, j'espère que vous avez kiffé le virage Pinot. On a tout donné, on va finir cette vidéo en disant simplement merci. Hein. Merci et allez Thibaut. Hein. Allez Thibaut. T'as kiffé le virage? Non. Le concert n'est pas terminé. Tout le monde accroupi. Accroupissez-vous, accroupissez-vous. Thibaut Pinot. Thibaut Pinot. Pinot.